J'ai un problème avec ce film, je ne peux pas vous faire d'introduction. Tout simplement parce que c'est un film duquel il vaut mieux en savoir le moins possible pour l'apprécier. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film The Babysitter réalisé par McG pour le compte de Netflix. Netflix continue sa guerre, en tout cas c'est l'impression qu'on a, par rapport au circuit classique, sorties ciné, etc. en proposant des films intéressants ou du moins alléchants et en obtenant les services de réalisateurs plus ou moins connus ou qui au du moins ont de la bouteille. Parce que McG a fait plusieurs films à Hollywood et a fait plusieurs succès. Il a fait des blockbusters. Il a fait entre autres le deuxième volet de la saga Charlie's Angels. Il a fait Terminator, comment il s'appelait, Terminator Renaissance, en français, enfin celui qui se passe dans le futur avec Christian Bale. Il a fait le film Target. Alors là, on voit déjà qu'il n'a pas fait de chef-d'œuvre, vraiment pas. Mais c'est un réalisateur qui a des idées dans sa réalisation. C'est un réalisateur qui aime les choses fun, les films fun. Mais c'est aussi le réalisateur qui a commis un film, par exemple, atroce, tel que 3 Days to Kill, qui est, pour être simple, une grosse daube. Une grosse daube. Donc notre film du jour est, entre autres, produit par McG lui-même, qui a vu ce scénario dans la liste noire d'Hollywood. Donc la liste noire d'Hollywood, pour ceux qui ne savent pas, la liste noire, c'est quand un scénario est considéré comme très bon, comme ayant du potentiel, mais qu'il n'a pas encore trouvé preneur. C'est-à-dire, il y a du potentiel, mais bon, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Ce qui explique, en règle générale, que les qualités de ces films soient au minimum correctes. Pour donner un exemple, Seven Sisters était aussi sur liste noire. Profitons pour dire que Netflix a bien profité des dates du calendrier pour sortir ce film le vendredi 13 octobre 2017. C'est pas mal comme idée. Je l'ai déjà dit en introduction, mais c'est quelque chose de très important pour l'appréciation de ce film selon moi. C'est un film duquel il le faut savoir le moins possible. Moins vous en savez, mieux c'est. D'accord? Donc, évitez les bandes annonces, évitez les critiques qui parlent trop, regardez-le, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. D'ailleurs, la note, puisque je vais commencer par donner une note à ce film comme d'habitude, et la note que je donne à ce film, c'est 7 sur 10. 7 sur 10, parce que je ne savais rien sur ce film avant de le voir, et que justement, j'ai été plus ou moins surpris, je me suis pris tout le délire dans la figure. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, vous arrêtez la vidéo maintenant, et vous allez le voir. D'accord? À bon entendeur. Donc notre film du jour est une comédie horrifique, très fun, et qui ne se prend jamais au sérieux. D'ailleurs, le fun, c'est le mot-clé de ce film. C'est-à-dire, on n'est pas face à un grand film, on n'est pas face à un film qui va nous rester, mais on est face à un film dans lequel on va beaucoup s'amuser, et c'est vraiment le principal. Parce que ce film assume totalement son côté série B, son côté divertissement, son côté fun, je le répète encore, parce que c'est exactement ça. D'ailleurs, le film joue sur des stéréotypes bien appuyés, le film est gore, bref, on est vraiment dans un parc d'attractions, j'ai envie de dire, un très bon divertissement. Ce film est en gros divisé en deux parties. Les 30 premières minutes, on a le droit à un teenager movie un peu décalé, un peu rigolo, mais en même temps bizarrement stupide. Et la deuxième partie, eh ben, ça part en vrille pour notre plus grand plaisir, je n'en dis pas plus. Et donc cette deuxième partie est complètement déjantée, débile, gore, et l'humour décalé rend tout ça, encore une fois, je vais le répéter, très fun. Les situations sont bizarres, elles sont sans doute stupides, mais dans le sens drôle du terme. Franchement, le film est bien rythmé, on ne s'ennuie pas une seconde. Et c'est déjà beaucoup par rapport à certains films cinéma, par exemple. Même les dialogues, des fois, sonnent stupides ou manquent de profondeur. Enfin, c'est débile, mais encore une fois, c'est totalement voulu, hein, c'est assumé, parce que ça colle vraiment à cette ambiance de film. C'est difficile de parler d'un film en disant le moins possible, quand même. Hein. Niveau réalisation, le film est très bon, mais ça, McG l'avait déjà prouvé dans d'autres films, même dans Terminator, par exemple, où il arrivait à faire des plans séquences intéressants et tout ça. Donc, à ce niveau-là, on est pas surpris, par contre, on est content qu'il continue sur cette lignée, parce qu'avec des effets visuels, des travelling, des plans séquences et plein d'autres choses, il fait vraiment de ce film quelque chose de mieux qu'un Pékin moyen aurait pu faire. Voilà. Le casting qui aurait pu tout gâcher s'en sort plutôt bien. Alors bon, évidemment, comme on l'a dit, ce sont des rôles stéréotypés, etc., etc. C'est pas forcément d'une difficulté abyssale, mais quand même. Et le petit jeune qui joue Cole, lui, par contre, rien à dire, il le fait du début à la fin, avec son évolution de personnage et tout. C'est magnifique.
Bon, maintenant un petit défaut, comme vous voyez j'ai plus ou moins encensé le film, mais il a quand même un défaut dans sa qualité, c'est que pour moi il va pas assez loin. Moi je suis un adepte des films fous, et il est bien, il est très fun, comme je dis, tout ça ça reste, mais ça aurait été mieux qu'il soit encore plus gore, qu'il soit encore plus fou, qu'il y ait encore plus de choses, vous voyez. Et je trouve presque dommage finalement que le film n'ose pas être un petit peu plus que juste ce qu'il est, ou qu'il n'aille pas plus loin dans son gros délire. C'est sans doute dû aussi aux producteurs, on va dire, Netflix et compagnie, qui certes font des choses légèrement gore, je pense par exemple à Seven Sisters ou encore au Death Note qu'ils ont fait, mais que ça doit quand même rester plus ou moins grand public pour être vu par beaucoup de monde tout simplement. Et donc à ce niveau-là, je trouve ça manque encore un tout petit peu, ça aurait pu être encore plus foufou et ça aurait été plus intéressant. En bref, et pour faire simple, ce film est un film jouissif, comme j'ai dit, il faut rien savoir avant de le voir, il faut le prendre tel qu'il est, comme un divertissement fun, et puis c'est tout. Je précise cependant qu'il est fort probable que la mayonnaise ne prenne pas chez certaines personnes, parce que c'est un délire particulier. Dans ce cas-là, du coup, ces personnes risquent de vraiment pas aimer le film, et puis bon, tant pis, c'est juste un film au pire des cas, hein, d'accord? Mais je pense en règle générale qu'il va amuser les gens et qu'il plaira. C'est pas du tout une révolution, c'est pas une révolution scénaristique non plus, hein. Scénaristiquement, c'est relativement convenu, très convenu même, mais ça se laisse regarder sans aucun problème. Alors, moi je vous le conseille. De toute manière, c'est un film Netflix, c'est pas un film que vous avez payé pour aller voir au cinéma, donc si vous y avez accès, regardez-le, peut-être même regardez-le entre potes, ça peut rendre la chose encore plus fun. Et puis voilà. Alors sur ce, portez-vous bien, on se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque là, je l'ai déjà dit, portez-vous bien, il faut croire que c'est la vidéo où je me répète, c'est la vidéo où je me répète. À la prochaine, ciao.